Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manz & Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que ça me fait extrêmement plaisir, me booste et me motive à continuer à vous transmettre des messages, donc merci infiniment. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous en remercie. Je remercie également les anciens pour votre fidélité et toutes les personnes qui me laissent des commentaires chaleureux, bienveillants, avec tout votre amour. Merci infiniment. Et puis merci également aux personnes qui viennent vers moi pour les demandes de guidance privée, pour tout ce que vous m'apportez vraiment à travers les guidances privées, les guidances téléphoniques. C'est vraiment un réel bonheur pour moi de vous accueillir, donc de pouvoir vous aider, de pouvoir vous guider. Donc merci infiniment et encore une fois, je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et je vous en remercie vraiment chaleureusement. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale, une guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous les regardez, mais après il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps et la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Faites confiance en la vie, en l'univers, en vos guides, en ceux en qui vous croyez, surtout c'est important. Et n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Donc vous pouvez vous retrouver dans ces énergies comme ça peut être les énergies de la personne de votre cœur. D'accord? Allez, sans plus tarder, on va aller voir les messages que les guides ont à nous faire passer pour ce début de semaine. Allez. Oh, on a la confiance. Oh, oh. Alors, il y a un bond qui va être fait, il y a un saut, il y a un pas de géant ici qui va être fait. Et on me parle ici de transformation. Donc, il y a le fait de faire confiance en la vie, en l'univers, en ceux en qui vous croyez, de sauter vers l'inconnu. Il y a une personne, peut-être vous, peut-être une autre ici, qui va avoir confiance et qui va sauter le cap, qui va faire un pas ici, qui va faire un bond en avant. Et, on parle ici de transformation, d'évolution. On me parle de changement. Mais de rester la personne que vous êtes. Surtout, c'est important pour accueillir ce changement, pour aller vers ce changement. D'accord? D'être tout simplement vous-même. Et en toute sincérité, en toute simplicité et en toute honnêteté, d'accord? Et j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui va faire tomber son masque, justement, mais pas besoin de grand artifice, pas besoin de grand artifice. On vous dit de faire confiance en la vie, en l'univers. L'univers vous rattrapera en fait, l'univers vous guide et l'univers vous protège par rapport à des décisions que vous devez entreprendre dans votre vie actuellement pour aller vers cette transformation, d'accord? Donc ici il y a une transformation, il y a un changement, mais ça va nécessiter de franchir un cap, de prendre une décision, d'accord? Et d'avoir confiance en l'univers. L'univers vous guide, l'univers vous réceptionne et l'univers vous dirige vers cette transformation, mais de ne pas avoir de doute ni de peur, d'accord, mais de faire confiance. Allez, on continue, s'il vous plaît. Mes petits guides d'amour, quels sont les messages, s'il vous plaît? Les messages que vous devez accueillir, s'il vous plaît. Alors là, j'ai une chanson qui m'arrive. La chanson, c'est... je ne vais pas vous la chanter, enfin je vais vous la, la fredonner, mais je ne vais pas vous la chanter parce que là, non, je ne pourrai pas. Alors c'est celle que j'entends là en canalisation. Pam, 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 pam. Pararam pam 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 pam, pararam pararam, pararam pam 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 pam, pararam pararam, pararam pam pam pam. Je pense que c'est tout en italien. Alors je ne sais plus, je sais que c'est une chanson italienne, mais après merci de me guider en commentaire et de mettre le chanteur et le titre de la chanson parce que alors là voilà.
s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Alors, on me parle de foyer, on me parle de chaleur, on me parle de caliente. Alors, peut-être des contretemps au sein de votre foyer. On me parle ici qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. On me parle d'une évolution vers quelque chose ici de concret. On me parle de la concrétisation de projets au sein d'un foyer, peut-être par rapport aux professionnels, mais la concrétisation de projets. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Il y a une justice divine qui arrive pour vous. Et ça va vous emmener vers une évolution. Alors, donc, ça va vous permettre d'aller vers une évolution. Une évolution vers quelque chose vraiment d'équilibré, de stable. On parle de l'officialisation de projet, l'officialisation de quelque chose au sein d'un foyer. Alors, ça peut concerner le domaine professionnel, d'accord? Donc, ça peut concerner le domaine professionnel. Pour d'autres, on me parle aussi de la construction de quelque chose de nouveau. Pour d'autres, on me parle aussi de... Voilà, vous avez énormément travaillé sur vous-même, sur la guérison de vos émotions, au niveau émotionnel, etc. On voit que vous allez vers quelque chose de plus stable et de plus équilibré. Pour d'autres, vous avez peut-être des peurs, il y a peut-être une opportunité ici au niveau pro qui arrive. On vous demande d'avoir confiance et de sauter le cap, d'accord? De franchir un cap, d'accord? Ouais, on me parle ici de la construction de quelque chose de nouveau, hein. On parle ici d'accords, de négociations, de réconciliation, de lâcher prise. Grâce à votre lâcher prise aussi, on vous dit, grâce à votre lâcher prise sur vous-même, sur vos émotions, vous avez appris à évoluer. Vous avez énormément travaillé sur un projet, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose ici qui arrive par surprise. On me parle d'inattendu et qui va vous permettre d'accueillir un changement. On me parle ici d'accueillir un changement, on me parle de la fin d'une situation pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, pour moi, il y a le fait d'aller vers la reconstruction de quelque chose de nouveau au sein d'un foyer. On me parle ici d'harmonie retrouvée, de justice divine qui est en train de se mettre en place par rapport à toute situation et toute personne qui... J'entends on parle de médisance, qui ont colporté des choses sur vous. On me parle de personnes qui n'ont pas été sincères vis-à-vis de vous. En tout cas, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer au sein de votre foyer pour aller vraiment vers une évolution, vers une élévation. Il y a la signature d'un contrat. Il y a la signature d'un contrat. On me parle de déménagement aussi, la construction d'un projet, la construction d'un foyer. C'est quelque chose qui a mis énormément de temps. Mais là, il est temps d'accueillir cette opportunité. Il est temps d'accueillir ce renouveau. D'accord? Il est temps d'accueillir ce renouveau et d'aller vers cette transformation et de faire confiance en la vie, en votre destinée. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. On parle bien d'une évolution, d'une élévation au sein d'un foyer. Alors peut-être que vous attendiez depuis longtemps aussi le fait de déménager ou un dossier. Il y a quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. Et là, on voit ici que il y a quelque chose qui arrive à point nommé. Vous allez pouvoir vous projeter. Vous allez pouvoir... parce que j'ai l'impression que vous étiez dans le flou, vous vous posiez pas mal de questions concernant la vente d'un bien ou le fait de pouvoir emménager quelque part pour aller vers la construction de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau privé, au niveau d'un foyer. Mais on vous dit que ce temps-là était nécessaire pour que vous puissiez retrouver une stabilité au sein de votre vie, au sein de vous-même, aussi au niveau émotionnel, pour accueillir justement ce changement et cette transformation et pour aller vers cette évolution. Il y a quelque chose de chaleureux, de caliente qui arrive ou qui revient au sein de votre foyer. D'accord? Oh oui, quelque chose de caliente. Il y a une personne qui pense à vous et qui s'imagine tout un tas de choses. J'entends aussi, vous allez pouvoir vous projeter vers des choses qui animent votre enfant intérieur, qui
qui vous passionne. J'entends, vous allez pouvoir vous projeter vers des projets qui vont vous passionner, qui vont vraiment vous sortir d'une forme d'illusion, de doute, etc. pour aller vraiment vers des choses qui animent votre cœur, votre enfant intérieur. Hein. Pour d'autres, on me parle ici qu'il y a une personne qui, secrètement, j'entends, fantasme sur vous. Il y a des fantasmes, il y a une énergie masculine ici qui fantasme sur une autre personne. Une personne qui, oui, qui fantasme beaucoup sur vous, qui, j'entends même, peut avoir des rêves coquins vis-à-vis de vous. Allez, on continue. Alors, ça commence bien. Ce début de semaine, c'est chaud. Chaud, cacao. Chaud, 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 chocolat. Bon, c'est chaud, hein. Alors, on vous protège ici. J'ai l'impression que vous êtes protégé par rapport à toute personne qui voudrait éventuellement vous trahir, qui ne serait pas forcément sincère vis-à-vis de vous. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes grandement protégé par rapport à ça, ne vous inquiétez pas. On me parle d'une personne ici qui vous a tourné le dos. Une personne qui vous a trahi et qui vous a tourné le dos. Une personne qui n'a pas été sincère vis-à-vis de vous. Il y a une solution ici qui va être rapportée. Une personne qui a peur de votre rejet. Et qui a peur de votre rejet, qui a peur de se faire rejeter. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui est en train de travailler sa blessure de trahison. Qui est amenée à guérir cette blessure de trahison. On me parle ici de déblocage par rapport à des choses qui n'ont pas été dites. Qui n'ont pas été dites. Il y a des choses qui vont être dévoilées justement. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé ici. Hein. Dans une situation ici dans laquelle tout n'a pas été dit. Il y a pu y avoir des médisances, hein, des personnes qui vous ont poignardé dans le dos, des personnes qui n'ont pas été sincères avec vous, des rumeurs à votre sujet. J'entends plus au sujet d'une féminine. Hein. Des rumeurs au sujet d'une féminine. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a peur aussi de la médisance, du jugement, du regard des autres, etc. ou qui avait peur de ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, s'il vous plaît? Wow! Hop, hop, hop. Trop de cartes, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Ouais, on a une personne ici qui est en pleine séparation à l'heure actuelle, de son côté. On a une énergie masculine qui est en pleine séparation actuellement. Une énergie masculine qui est bousculée, qui est éveillée ou qui se réveille, qui a un éveil soudain. C'est une personne qui vous a laissé dans une forme de solitude pour le côté matériel et financier. Et c'est ça ici qu'on avait la trahison. C'est une personne qui s'est trahie lui-même, s'est trahie elle-même pour le côté matériel et financier. Une personne assez égoïste, une personne assez matérialiste qui vous a tourné le dos ou qui ne s'est pas écouté, qui a préféré écouter des rumeurs, des médisances à votre sujet, qui a préféré le côté matériel, le côté rassurant, le côté confort, hein, le côté confort, rassurant, je suis là, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai une maison, j'ai de l'argent, j'ai le professionnel, etc. Donc je ne sors pas de ma zone de confort. Et là, c'est une personne qui est en pleine, avec laquelle vous êtes en séparation, en rupture, mais c'est une personne qui est certainement en séparation ou qui est en éveil depuis justement un lien qui a été coupé. D'accord? Une personne, je vous dis, qui vous a laissé pour le côté matériel et financier. Bon, alors, que se passe-t-il par rapport à tout ça ici, s'il vous plaît? Alors vous vous préoccupez de vous, vous êtes en train de créer de nouveaux projets, vous retrouvez un équilibre aussi par rapport
à votre foyer, au sein de votre foyer. Vous êtes dans l'ouverture de quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que vous vous détachez de cette situation, de cette relation. Vous êtes détaché, vous êtes séparés, vous lâchez prise. Il y a un lâcher prise complet par rapport à cette situation, par rapport à cette personne qui est trop dans l'ego, qui était trop dans l'ego, et qui vous a tourné le dos pour ce côté confort rassurant, quelqu'un qui ne prenait pas d'initiative de son côté ou vous laissez croire monts et merveilles. On voit que là, voilà, il y a le fait d'aller de l'avant, de vous détacher de cette situation, de cette relation. Ouais. On voit que actuellement, pendant une certaine période, vous aviez eu besoin justement de travailler en profondeur sur vous, donc ici j'ai plus l'énergie féminine, qui a eu besoin de travailler sur son rééquilibrage au niveau émotionnel, pour pouvoir justement guérir d'une certaine forme de dépendance affective ou de retrouver un équilibre au sein de son foyer, d'aller au-delà des peurs, au-delà des obstacles, etc. Et c'était quelque chose qui était voulu, d'accord? Parce que vous êtes replié aussi sur vous-même, vous étiez en gestation justement de vous-même pour aller vers une renaissance ou pour pouvoir renaître de vos cendres, pour laisser tout ce qui est trahison, etc. au passé, hein. Pour laisser tout ce qui est trahison ou blessure de la trahison au passé. Mais c'est encore un peu en cours pour certains ou certaines, et pour d'autres, vous êtes en train de sortir de tout ça pour pouvoir justement retrouver vos ailes et pour pouvoir vous envoler vers quelque chose de nouveau, j'entends. Alors, que se passe-t-il, s'il vous plaît, mes petits trucs d'amour? Quelle est l'évolution de tout ça? Oui, on parle bien ici de la blessure de trahison. C'est une personne qui vous a trahi. Hein. Vous avez été longtemps trahi. Il y a un équilibre qui est en train de se faire et il y a une justice divine qui est en cours par rapport à cette blessure de trahison. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vous ont trahi, et on parle bien d'énergie tierce, hein, qui vous ont trahi et qui vous ont trahi, vont recevoir leur karma. On me parle de dépendance affective. Il y a une coupure ici de communication. Vous avez coupé une communication, vous êtes séparé d'une situation ou d'une personne due à des énergies tierces. Hein. Due à des énergies tierces. Ok. Alors, on vous conseille on voit que on vous conseille d'être dans l'instant présent et on voit qu'il y a une situation ici qui s'ancre, c'est-à-dire vous vous alignez avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, avec le fait aussi de vous aligner avec vos désirs, vos projets vos désirs les plus profonds pour aller vraiment vers la concrétisation de vos projets. Il y a une renaissance qui est en cours. Vous avez pas mal nettoyé, purifié. Il y a une grosse blessure de trahison qui a été guérie ou qui est en passe d'être guérie. Ça a nécessité beaucoup de temps, ça a demandé beaucoup de temps pour retrouver justement un équilibre. Là, on voit que j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui est en train de vivre une trahison, qui a subi une trahison concernant un foyer, concernant quelque chose au sein du foyer. On peut me parler dû à des énergies tierces. J'ai l'impression que cette personne qui vous a trahi est en train de se faire trahir ou s'est fait trahir en retour. Dans un foyer. Donc dans une situation où il peut y avoir soit une relation familiale, soit de la famille, des amis autour de cette situation. J'ai l'impression que il y a un rééquilibrage qui se fait en fait. D'accord? Vous avez cette personne vous a trahi, c'est une personne qui s'est fait trahir en retour. Donc il y a un équilibre qui est retrouvé dans toutes ces énergies-là pour avoir une compréhension et pour avoir une leçon aussi. J'entends une leçon. Pour pouvoir renaître de ses cendres et pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Hein. Il y a des choses qui n'ont pas été dites
On voit ici qu'il y a de la nouveauté ici qui arrive pour vous et vous êtes en pleine renaissance et en pleine guérison par rapport à cette énergie de trahison. Il y a une chance ici, il y a une opportunité qui arrive vers vous, d'accord? Cette trahison que vous avez pu vivre ou que vous avez pu ressentir a été une chance pour vous d'apprendre à vous connaître, à vous reconnaître et à vous connecter à votre vous, le plus profond, j'entends, pour devenir la meilleure version de vous et pour aller vers quelque chose de plus concret et de plus constructif au sein d'un projet, au sein de votre créativité. Pour certains ou certaines, j'entends aussi que le domaine créatif, le domaine artistique est important aussi. D'accord? Il y a une fusion qui est en cours grâce justement à ce lâcher-prise. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel, ou en tout cas vous êtes en train de travailler cet amour inconditionnel. D'accord? Donc pour moi ici, il y a un lâcher-prise qui est là, lâcher-prise contre toute attente. Vous avancez de votre côté, vous avancez, vous évoluez, vous avancez vers vos projets, vous avancez vers, vous êtes prêt ou prête à accueillir de nouvelles opportunités, tout en écoutant vos intuitions. D'accord? Il y a une fusion qui est en cours. Alors on voit bien ici qu'il y a des énergies tierces ici, hein, des blablas, des mensonges, etc. Hein. C'est qui ont pu bloquer aussi cette évolution. Ouais, pour moi, il y a bel et bien. On vous dit de garder espoir. On vous dit de garder espoir parce qu'il y a bel et bien la justice divine ici qui va trancher en votre faveur. Vous allez aller vers plus de joie, plus de positivité, d'amour, de bienveillance. Et on vous dit que c'était voulu comme ça pour qu'il y ait des leçons acquises, des leçons karmiques, des compréhensions, un apprentissage. Et pour que vous puissiez aussi retrouver votre propre joie aussi, d'accord? Donc pour moi ici, il y a quelque chose qui est destiné, qui arrive pour vous, qui va vous mettre en joie, qui va vous permettre de retrouver un équilibre au sein de votre foyer. Et pour certains ou certaines, on me parle de retrouvailles. On me parle de retrouvailles avec une personne ici qui a très envie de se rapprocher de vous. Hein. Retrouvailles après un silence radio. Ce silence radio, cette coupure de communication était là pour travailler sur les dépendances. Sur les dépendances de cette personne, donc liées peut-être à des substances, peut-être à l'alcool, à des choses toxiques et négatives. Et de votre côté, j'entends certainement la dépendance affective. En tout cas, il y a un ancrage ici qui se fait. Et un ancrage ici vers quelque chose de plus stable et de plus sincère. Il y a une communication qui arrive pour vous. Il y a une communication qui arrive pour vous. Vous allez apprendre pas mal de choses. Hein. Et vous allez apprendre et comprendre pas mal de choses. J'ai l'impression à travers cette communication, ou à travers ces échanges, à travers une invitation. En tout cas, on vous conseille de rester vous-même. Hein, aussi. Alors, quelle va être la suite de tout ça? Qu'est-ce que je vous disais? Attention à la dépendance affective. Hein. Pour certains, certaines, attention à la dépendance affective. Pour d'autres, attention à certaines dépendances, à certaines substances. Il y a une personne qui est accro à vous aussi, j'entends. Une personne qui est accro à vous. Mais vous voyez, c'est une personne ici qui avait pas mal de dépendance ici, qui devait renaître de ses cendres, qui devait avoir cette séparation, cette distance, cet éloignement pour pouvoir se replier sur lui-même, sur elle-même et pouvoir se transformer pour aller vers quelque chose de plus abondant. C'est ce que je vous disais, il y a une communication ici qui arrive, une invitation, une communication. Et lors de ces échanges, lors de cette invitation, il y aura certainement la compréhension de pas mal de choses.
Bon, c'est une personne qui va devoir aller au-delà de ses peurs, au-delà de sa timidité, au-delà de... au-delà de, bah oui, de ses peurs, de son schéma de fonctionnement. C'est une personne qui est très attirée par vous, hein, mais qui a été ou qui était longtemps dans l'hésitation de vous dévoiler ses sentiments et qui préférait fuir plutôt que vous dévoiler ses sentiments. Personne qui préférait fuir dans des dépendances, fuir dans des addictions, fuir dans des choses superficielles, à la place d'aller vers vous, d'ouvrir son cœur. Ouais. Bon. Attention cependant, alors il y a une personne qui s'est comportée de manière immature ou qui a toujours ce côté un peu immature au niveau émotionnel. Une personne qui est très accrochée à vous, qui ne sait pas faire sans vous, enfin sans vous, entre guillemets. C'est une personne qui est accro ou une personne qui est très... qui a une attirance très forte, voilà. C'est plus les mots, j'entends. Qui a une attirance très forte entre vous, mais c'est une personne qui s'est comportée de manière immature. Attention à l'immaturité émotionnelle du retour de cette personne, si cette personne reviendrait vers vous, parce qu'on a bel et bien des retrouvailles, d'accord? Mais faites preuve de prudence par rapport aux émotions de la personne. Parce que c'est une personne qui peut se comporter encore de manière immature. On voit qu'il va y avoir une évolution qui est en cours, la construction de quelque chose de nouveau, on parle de chance et d'opportunité, mais il va falloir aller au-delà de l'immaturité émotionnelle. Il va falloir faire preuve de maturité, justement, de faire preuve de maturité et de laisser des choses derrière, hein, des choses du passé derrière. Dépendance, des personnes, des situations néfastes et toxiques derrière. Hein. C'est une personne qui vous aime, hein, qui vous aime vraiment profondément. C'est vraiment une personne qui vous aime profondément, mais c'est une personne qui a pu vous trahir, mais qui a pu être trahi ou se faire trahir en retour de son côté. D'où pourquoi il y a un rééquilibrage qui s'est fait ou qui est en cours, d'accord ? Ouais, actuellement, c'est une personne qui s'ancre dans l'instant présent, mais c'est une personne actuellement qui vous aime. Mais c'est une personne qui soit n'est pas disponible, soit a ce côté immature, ce côté où cette personne a besoin de plaire, ou c'est une personne qui peut éventuellement plaire. Il y a une histoire qui est possible. Il y a une histoire qui est possible, mais ça, c'est pas possible. Une histoire qui est possible, oui, mais une relation, c'est 2, c'est pas 3. J'entends. Va falloir être clair là-dessus, à mon avis. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas éclaircies. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Une personne qui est en cours de séparation ou qui avait besoin de remettre de l'ordre dans sa vie ou qui a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie avant de pouvoir revenir vers vous. Vous manquez énormément à cette personne. Mais voilà, c'est une personne à qui vous manquez énormément. Il y a une protection, vous êtes guidé. C'est une personne qui peut éventuellement peut-être demander de l'aide à l'univers, je ne sais pas, à la source, au guide, aux anges, enfin, selon les croyances. Mais c'est une personne qui a besoin de prendre en maturité. C'est une personne qui a besoin de prendre en maturité. Alors. Oui, voilà. Vous aviez eu besoin de prendre du recul sur la situation. Pourquoi? Parce que c'est une personne ici qui a des dépendances. Des dépendances peut-être, ou qui a eu des dépendances liées peut-être au charnel. On parle aussi à des jeux. Quelqu'un qui dépensait son argent, qui pouvait dépenser son argent en tort et à travers, j'entends.
il y avait beaucoup, j'entends le mot beaucoup, beaucoup d'argent dépensé dans des choses toxiques, néfastes et toxiques, ou quelqu'un qui était beaucoup dans le côté matérialiste, beaucoup dans le côté d'argent, beaucoup dans le côté superficiel. Et vous, vous avez préféré prendre du recul, vous séparer de cette situation, de cette personne, parce que cela vous faisait souffrir. Bon, c'est une personne, après une prise de distance, d'éloignement, et justement cette séparation, lui fait prendre peut-être conscience de tout ça, et va permettre en tout cas à cette situation ou à cette personne de pouvoir passer à l'action dans une situation qui est bloquée. Bloquée due à des tierces, bloquée due à des peurs, due à des dépendances, due à des choses toxiques et néfastes. Besoin de débloquer les choses là. Une personne qui pense beaucoup à vous depuis l'automne dernier. C'est une personne. Alors, j'entends que c'est une personne qui passe à l'action, qui est passée à l'action, qui a commencé à prendre conscience de tout ça depuis l'automne dernier, ou depuis votre lâcher prise, depuis votre séparation, depuis votre distance. En tout cas, il y a des choses qui bougent. On me parle ici de surprise et d'inattendu. Après ce temps de recul, d'éloignement, de distance, de séparation vis-à-vis de cette personne. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. C'est une personne qui vous a menti. Menti sur ses sentiments, menti sur certaines choses de sa vie, qui n'a pas été complètement sincère ni honnête. C'est une personne qui s'est longtemps menti à lui-même aussi, vis-à-vis de ses sentiments. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, il y a de l'inattendu. Il y a quelque chose ici de surprenant qui arrive vers vous. Ouais. C'est une personne qui est beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans le mental depuis l'automne dernier. Depuis votre lâcher-prise aussi, on voit que ça a été assez compliqué. On me parle aussi de personnes qui peuvent être nées en automne, ou l'automne peut être significatif aussi, peut-être le moment de votre rencontre, ou... Mais j'entends, vous aviez besoin de vous dépouiller de toute forme d'immaturité émotionnelle, de vous dépouiller de lâcher prise et de purifier toute énergie négative et toxique et de toute situation négative et toxique. C'est une personne qui était beaucoup dans la réflexion, qui pense énormément à vous, malgré cette distance et cet éloignement. C'est une personne ici actuellement qui est dans une forme de tempête émotionnelle, ou qui a été dans une forme de tempête émotionnelle. Ouais. Qui était pas mal remuée, pas mal secouée pour aller vers un nouveau départ. Bon, c'est une personne qui vous aime. Il va y avoir une chance, une opportunité ici. En tout cas, c'est une personne qui va vouloir tenter le tout pour le tout, de tenter sa chance. C'est une personne qui dit que vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Ou qui va vous montrer que vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Malgré tout ça. C'est une personne qui s'est sentie peut-être en concurrence, ou qui vous a mis en concurrence peut-être. En tout cas, on me parle aussi d'abondance dans cette situation, dans cette relation. Et on parle ici qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Vous allez pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez mis en place. C'est une situation qui vous a épuisé. C'est une situation qui vous a épuisé. On voit que le fait qu'il puisse y avoir peut-être des personnes qui tournent autour de cette personne, ou que cette personne vous ait mis en concurrence, ou que cette personne vous ait mis dans une forme de distance, d'éloignement, de séparation, ça vous a littéralement fatigué. Mais on vous dit ici qu'il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. On me parle ici de retrouvailles, de festivités et de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, qui arrivent vers vous. Il y a une issue positive. Ouais, il y a une issue positive ici qui arrive.
Bon. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Hein. Encore une fois, on vous le redit ici. Hein. Vous êtes protégé et vous êtes guidé dans cette situation. D'accord? Pour aller vers votre abondance. Attention cependant à des personnes qui porteraient des masques et qui seraient là pour profiter. Qui seraient là par profit. On me parle d'opportunistes. Personnes qui ne seraient pas sincères. Hein. On me parle ici de personnes qui pourraient ne pas être sincères. Hein. Donc, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé de toute façon. On vous le disait aussi tout à l'heure que vous êtes protégé par rapport à toute personne qui voudrait ou qui essaierait de vouloir vous trahir pour ce que vous pourrez leur apporter dans leur vie. Qui ne vous aimerait pas pour la personne que vous êtes, mais qui vous aimerait pour ce que vous pourrez leur apporter dans votre vie. Hein. Bon. De toute façon, vous allez le ressentir. Hein. Vous allez le ressentir. Alors, pour moi ici, j'ai l'impression qu'il y a une énergie tierce qui a essayé de vous bloquer. Alors, on a parlé de famille, mais j'entends aussi une énergie tierce au niveau féminine qui essaie de vous bloquer. En tout cas, on me parle que pour vous, sur la période du printemps, qu'est-ce qu'il y a sur la période du printemps? Alors, attendez. Ça a envie de parler, là, ici. Hein. Il y a une réconciliation ici. Réconciliation qui va vous permettre d'aller vers votre chemin de vie. Quelque chose qui était lent, qui était long, va prendre une autre tournure. Quelque chose qui va s'accélérer. Il y a quelque chose qui va s'accélérer ici. Donc le printemps, c'est pour bientôt. Hein. Quelqu'un qui est dans votre cercle amical, qui va vouloir s'ouvrir à vous. Quelqu'un qui a beaucoup de nostalgie vis-à-vis de vous. Beaucoup de nostalgie vis-à-vis de ce que vous avez pu vivre avec cette personne. Une personne qui a envie de vous déclarer ses sentiments, qui a envie de vous ouvrir son cœur. Une personne qui est nostalgique des moments passés avec vous. C'est une personne qui vous a mis dans une forme d'instabilité, hein, qui vous a laissé dans une forme d'instabilité en vous tournant le dos. C'est une personne qui s'est comportée de manière immature par rapport à ça. Hein. Personne peut-être plus jeune que vous ou qui s'est comportée de manière immature. Vous êtes sorti de votre zone de confort. Vous avez avancé, vous avez évolué. Vous êtes ouvert à la spiritualité. La spiritualité vous a permis de guérir. Bon, c'est une personne qui vous a trahi ou qui a été blessant aussi vis-à-vis de vous. Une personne qui était blessante. Une personne qui a été blessante. On parle d'évolution et de progression ici. C'est une personne qui a peur, hein, qui a peur de votre réaction peut-être aussi. Qui ne sait pas comment vous allez réagir. Hop, hop, hop. Ah, c'est une personne qui... j'ai l'impression d'une personne qui s'est trahi lui-même aussi. S'est trahi lui-même vis-à-vis de ses propres sentiments qu'il pouvait avoir vis-à-vis de vous. C'est une personne qui vous trouve charmante, séduisante. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre vis-à-vis de cette situation ? C'est une personne qui va vouloir s'investir. En tout cas, on voit que vous, de votre côté, vous êtes guidé. On voit qu'il y a un investissement dans un projet qui va s'intensifier. Il va y avoir une évolution au niveau de l'abondance.
C'est une personne ici qui... on voit que vous êtes en train de retrouver la paix, ou vous êtes en train de guérir d'une blessure de trahison, comme je disais. Il y a une personne qui va vouloir faire tomber le masque. Qui va vouloir faire tomber le masque avec une réconciliation ici. Hein. Et c'est une personne qui vous a fait souffrir. Cette personne ou cette situation vous a fait souffrir. Vous a permis de guérir de la blessure de trahison aussi. Ouais, c'est une personne ici qui s'est comportée de manière immature avec vous. Une personne avec laquelle il peut y avoir une différence d'âge. Ou qui a eu une immaturité émotionnelle. Il y a un voyage ici. Le fait d'aller vers un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici vis-à-vis de cette relation, de cette situation? Alors, le 7-7-7 peut être significatif. 13h13, 17h17, 21h12, 8h08. Il y a quelque chose ici qui arrive. Retour au calme, à la paix. Une personne qui vous tourne autour aussi. Hein. Je sens une personne qui vous tourne autour. Il y a des signes et des synchronicités ici que l'on vous envoie par rapport à quelque chose de positif ici qui arrive. Mais c'est une personne qui ne sait pas comment vous allez réagir. Alors peut-être par rapport à cette relation ou à ce retour. C'est une personne qui a pu vous mettre dans les illusions hein, par le passé, j'entends. C'est une personne qui a pu vous mettre dans les illusions. Bon, c'est une personne qui a envie de se rapprocher de vous. On parle ici d'un équilibre qui va être retrouvé. On voit que vous avez retrouvé votre équilibre hein, de votre côté. Vis-à-vis de cette personne, vous avez lâché prise, vous avancez de votre côté. Et cette personne, elle a peur de se faire des illusions. J'entends la roue à tourner. On voit que vous êtes en train d'accueillir le changement, vous êtes en train d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive au sein de votre vie. On me parle ici de changement. Vous allez vraiment vers... vous voulez quelque chose d'équitable, de relation durable. Hein. Vous voulez un équilibre. Vous voulez retrouver un équilibre. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui va avoir envie de s'unir à vous, d'avoir un engagement vis-à-vis de vous, mais il va y avoir des peurs qui vont remonter par rapport au retour de cette personne. Vous allez avoir besoin de temps et j'entends de temps et de preuves, d'actes sincères. Parce qu'à mon avis, c'est une personne ou c'est une situation qui vous a fait souffrir. Hein. Donc, ça va pas être aussi simple que ça, j'entends. Pour certains ou certaines. Après, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de choses quand même assez compliquées. Hein. Alors. Il y a le fait d'être dans l'ouverture de cœur. On voit que vous êtes en train de retrouver votre épanouissement au sein d'un projet, dans votre vie. Vous avez envie d'aller vers votre propre bonheur. Vous êtes en train de retrouver ce propre bonheur et vous êtes prêt ou prête à ouvrir de nouveau votre cœur. Mais pas... j'entends, mais pas n'importe comment, ni pour n'importe qui. Vous avez assez souffert, hein. J'entends que vous avez assez souffert. Donc il y a une prise de conscience qui est là.
Une prise de conscience. J'ai l'impression qu'il y a aussi le chakra du troisième œil qui est en développement, qui est en pleine évolution, et le chakra couronne aussi. Alors pas mal de ressentis, pas mal de peut-être de rêves qui est là, pas mal de prise de conscience, de compréhension, d'énergie de guérison aussi qui passe par le chakra couronne. Il y a une réconciliation ici qui est là. Vous vous êtes réconcilié avec vous-même, avec votre passé, pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes en train de prendre des décisions. Il y a un événement positif qui arrive là, qui arrive prochainement là. Il y a un événement positif ici, un événement festif qui arrive prochainement, et c'est destiné, c'est protégé. On vous dit que vos réalisations de vos projets, et quelle que sera votre décision, vous allez aller vers quelque chose de positif pour vous. Il y a un changement qui est en cours, hein. C'est ce que je vous disais, hein, le développement, le déblocage du chakra du troisième œil. Il y a un travail que vous avez effectué sur vous-même, voyez. Il y a le fait d'avoir guéri le chakra de votre cœur, une prise de conscience aussi vis-à-vis de ça. Oui, parce qu'il y a eu en fait un nettoyage énergétique, un nettoyage émotionnel qui est passé aussi par une purification des larmes. On voit que vous êtes pas mal vidé au niveau des larmes. Il y a eu pas mal de pleurs, beaucoup de pleurs, de tristesse, mais ça a permis de nettoyer, de purifier pour pouvoir accueillir ce renouveau, pour pouvoir guérir, pour pouvoir grandir et pour pouvoir être dans l'accueil de ce nouveau départ. Il y a eu un gros travail de lâcher prise, un gros travail aussi sur le regard des autres, sur le jugement vis-à-vis des autres, sur le qu'en dira-t-on, etc., etc. Il y a eu pas mal de travail intérieur, hein. Vous avez effectué un gros travail intérieur. Ouais. Et pour moi, il y a un déblocage, une libération qui se fait vis-à-vis de liens qui étaient là, hein, probablement un lien karmique ou lien de vie antérieure. Vous êtes plus dans l'acceptation des choses, vous laissez... vous êtes beaucoup moins dans le contrôle, beaucoup moins dans le mental. Il y a un lâcher-prise là, qui est en cours. Vous avez repris votre pouvoir. Vous êtes en train de retrouver votre pouvoir depuis la séparation d'une situation, d'un lien. Vous avez écouté vos intuitions. Et j'entends, ça vous a permis aussi d'aller vers ce que vous désirez vraiment. Depuis cette séparation, depuis ce détachement, vous êtes en train de reprendre votre plein pouvoir parce que vous vous priorisez. Vous vous priorisez. Vous ne voulez plus de fausses paroles, de fausses mensonges, enfin de belles paroles, etc. C'est plus possible. Voilà. Vous êtes passé à l'action. Vous vous êtes priorisé et vous êtes en train de retrouver votre plein pouvoir. Par rapport à toute situation ou toute personne ici qui voudrait vous manipuler, vous trahir et ne pas vous aimer à votre juste valeur. Voilà. C'est ce que j'entends. Allez. Alors... Vous êtes en train de retrouver un équilibre entre vos deux polarités, polarité féminin, polarité masculine, et vous êtes en train de retrouver un équilibre aussi entre votre côté ombre et votre côté lumière. D'accord? Donc vous êtes en train de retrouver cet équilibre et il y a un ancrage qui se fait ou qui s'est fait. D'accord? Et là, il y a une personne ici qui va passer à l'action. Et on me parle ici
de réunion avec une personne qui vous est destinée. Une personne qui... voilà, on me parle ici de timing divin pour cette réunion. L'archange Michael vous protège, vous guide et vous assure ces retrouvailles. Protège votre enfant intérieur et protège vos enfants. N'hésitez pas à demander l'aide de l'archange Michael ou l'archange Michel. Tout dépend de comment vous l'appelez. Il y a de la nouveauté dans l'air. Il y a de la nouveauté dans l'air ici. Renaissance, nouveau départ, l'arrivée d'un enfant pour d'autres. Pour d'autres personnes, c'est un déménagement. C'est de nouveaux projets qui sont en cours. D'accord? Vous avez énormément travaillé sur le côté karmique, sur le côté guérison émotionnelle. Vous avez énormément travaillé sur vous. Vous retrouvez cet équilibre. Vous avez repris votre plein pouvoir. Vous vous priorisez. Vous vous aimez davantage. Vous avez appris à vous guérir et à vous aimer. À reprendre votre plein pouvoir. Et donc maintenant que vous avez retrouvé cet équilibre, il y a une évolution qui va se faire vers de nouveaux projets. Ça peut être donc l'arrivée d'un enfant, ça peut être la construction d'un foyer, d'une famille ou le fait de déménager. En tout cas, il y a de nouveaux projets là qui sont en cours. Ouais. Il y a une personne ici qui... il y a une personne qui se rend compte un peu tardivement de ce qui de ses erreurs, hein. De ses erreurs, de ses agissements. C'est quelque chose qui a duré depuis un certain temps. Personne qui était beaucoup dans la dualité. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On me dit de prendre ça après, de terminer avec... Alors, on me parle d'une personne qui est décédée, une personne qui s'appelle Henriette. Personne qui est décédée qui s'appelle Henriette. On me parle d'une personne qui faisait beaucoup de choses à la main. On parle de tricot. Alors, je ne sais pas si c'est cette personne ou si c'est une autre, mais on parle d'une personne défunte qui aimait faire du tricot. On me montre une personne qui se balançait sur sa chaise. Qui avait une chaise qui se balançait et qui faisait du tricot sur cette chaise. On me montre de quelqu'un de très très bienveillante, qui donnait beaucoup d'amour. Il y a une personne ici qui va avoir ce besoin de se confesser, alors auprès de l'univers, auprès de Dieu, auprès de la source, auprès de vous, je ne sais pas, mais on voit qu'il y a une situation ici qui a longtemps stagné. Une personne qui était dans le sacrifice. Une personne qui était beaucoup dans le sacrifice. Une personne ici qui... Une personne qui était dans le sacrifice peut-être au niveau professionnel ici. Hein. En tout cas, c'est une personne qui va laisser ce côté égo, ce côté matérialiste de côté. Une personne qui a reçu pas mal de foudre karmique. On me parle de situations inattendues. Une personne qui sort de sa zone de confort pour venir vers vous. Ouais. On me parle ici d'une personne qui était certainement avec une personne matérialiste. Une personne qui était beaucoup en train de compter l'argent ou qui avait ce côté très égoïste.
Alors, qui donnait beaucoup, qui donnait beaucoup, soit pour une personne, soit pour une relation familiale. Mais quelqu'un qui se donnait énormément, qui se sacrifiait énormément pour les autres et qui ne s'écoutait pas assez. Hein. Il y a de l'amour dans l'air ici. Hein. Sortir de sa zone de confort, sortir de ses peurs, peur de perdre, peur de ne pas être assez, etc. Une personne qui portait un poids, une personne qui avançait avec un poids sur les épaules, une personne qui pouvait avoir mal aux épaules, une personne qui pouvait avoir mal au niveau de la nuque, au niveau du... au niveau des épaules, au niveau de la nuque. Hein. Une personne qui se doit de se libérer d'une souffrance intérieure. Hein. Personne qui a besoin de guérir de ses dépendances, guérir de ce côté égo, de ce côté toxique, de ce côté addictif aussi, de certaines addictions liées aux médicaments, liées à des substances illicites, etc. Je vous dis, c'est quelque chose, voilà, une guérison par rapport à tout ça pour aller vers une renaissance. On parle d'une relation en miroir aussi. Une personne qui vous trouve très féminine, qui est très attirée par votre féminité, par votre beauté, par votre... qui aime aussi ce côté enfant intérieur, qui écoute votre enfant intérieur. Parce que vous écoutez votre enfant intérieur, cette personne, elle adore ce côté-là. Ouais. Vous êtes en pleine guérison, hein, en pleine guérison et vous êtes en pleine transformation. Vous êtes dans la gratitude hein, de tout ça, malgré tout ce que cela a pu engendrer. On voit que vous êtes dans une guérison, vous êtes dans une certaine forme d'abondance, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre être intérieur. Et vous êtes en train de renaître. Hein. Vous êtes en train de renaître de vos cendres. Hein. Ça a été souffrant, ça a été quelque chose de très souffrant, de très compliqué, mais vous avancez, vous priorisez. Vous sortez d'une situation dans laquelle vous étiez sous emprise, il y a une personne qui voulait vous garder sous emprise. Hein. Il y a une purification, vraiment il y a un nettoyage qui s'est fait qui est sur le point de se terminer. Hein. Ça n'a pas été un chemin facile, on me dit. Hein. Il y a encore le fait de partir d'une situation négative, toxique, pas mal de foudre karmique aussi que cette personne a pu recevoir. On me parle d'une personne qui a pu se blesser, hein, qui a pu être blessée aussi. Hein. Alors, hop, 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 ça sort, ça sort. Alors... Un souffle glorieux. Inspirez l'émerveillement de la vie. Expirez, détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Prenez du temps pour vous. Inspirez, expirez. La couleur violette peut être significative pour vous. Il y a du renouveau dans l'air. Célébrez les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Il y a un effet miroir entre vous et cette personne. Vous allez pouvoir célébrer. Vous êtes en train déjà de célébrer voilà, votre avancée, votre réussite. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. N'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes, à sortir de votre zone de confort et à briller, à ne pas vous sentir coupable d'aller vers ce renouveau, vers ce nouveau départ. Et laissez-vous porter par la vie, par l'univers, par la source. Il y a une surprise magique qui arrive vers vous. Quelque chose qui va vous permettre vraiment d'aller vers ce nouveau départ.
Un joyeux cadeau tombé du ciel. Allez, on va aller voir les messages des anges, des archanges. L'univers est avec vous, j'entends. J'ai la chanson Toi mon amour, toi qui as le cœur lourd tous les jours. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Faites ce qui est bon pour vous et pas pour les autres. D'accord? Ce qui est bon, ce qui est juste pour vous. Et ne vous attardez pas sur le regard des autres. D'accord? On a le roi d'Ariel ici qui est là. Prospère, stable, doué et puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Ne vous inquiétez pas, pas après pas. Petit pas par petit pas, vous allez vers une réussite professionnelle, vers votre abondance. Faites ce qui est bon pour vous. Si vous ressentez qu'une situation n'est pas bonne pour vous, n'y allez pas. Si vous sentez qu'une situation, que quelque chose au niveau professionnel vous apporte vraiment de l'abondance, anime votre enfant intérieur, etc., n'hésitez pas à continuer, à avancer, évoluer, pas après pas vers cette situation, vers ce projet, d'accord, qui anime votre enfant intérieur, et laissez le reste. Écoutez-vous. Faites ce qui vous semble bon pour vous. Il y a une guérison qui est là. On me montre une personne ici qui pourrait éventuellement... alors j'entends, il y a une personne ici qui pourrait éventuellement habiter près d'un château ou près d'une grande cathédrale. Mais on me montre plus un château. Pour d'autres, ça peut être une cathédrale, mais là en canalisation, on me montre plus un château. Alors, pour certains, certaines, je ne sais pas pourquoi on me parle du château de Pierrefonds, qui peut être significatif. Mais on me montre alors c'est pas forcément celui-là, mais on me montre aussi celui-là. On me dit le château de Pierrefonds, mais c'est pas forcément celui-là. Mais voilà, c'est ce qu'on me montre en canalisation. N'hésitez pas à vous rapprocher de la nature, de la verdure, de vous ressourcer. Il y a une réussite qui est en cours. Donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser de l'argent. C'est ce que je vous disais, c'est une personne qui ne donnait pas. Il y avait un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Vous donniez peut-être beaucoup et l'autre personne pas assez, voire pas du tout. En tout cas, voilà, il y a un équilibre qui est en cours de reconstruction. D'accord ? Et ne résistez pas au changement. Laissez le changement s'opérer. Et en dos des cartes, nous avons l'As de Gabriel. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Voilà. Il y a une opportunité ici qui arrive vers vous pour aller vraiment vers cette abondance, pour aller vers quelque chose de nouveau, niveau passion, niveau vous inspirez. Vous êtes une personne qui inspire beaucoup, j'entends aussi. Il y a un renouveau, il y a la construction vraiment d'un changement et de quelque chose de vraiment nouveau qui va vous apporter qui va vous permettre de rallumer cette flamme intérieure. Alors, le Japon peut être significatif aussi. Quelqu'un qui, qui est beaucoup dans les sports de combat. Alors, quelqu'un qui est peut-être assez sportif ou qui pratique des sports de combat, on montre le taekwondo, etc. Mais le Japon peut être significatif aussi. Quelqu'un qui peut aimer les fleurs de cerisier aussi. Alors, regardez. On a définitivement oui. La réponse à votre question est un grand oui. Oui, 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 vous allez aller vers ce changement. Oui, vous allez
aller vers des choses qui vous passionnent. Oui, il y a la justice divine qui est là pour vous. Et oui, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ayez confiance, ayez la foi. Voyez. Il y a bel et bien ici un lien avec un grand-parent décédé, j'entends, qui est là, qui vous protège et qui vous amène vers cette reconstruction. D'accord? Une relation que vous avez eue, une relation très forte que vous avez eue avec cette personne. Ok. Allez, on va aller voir les signes astro. Les signes astro. Alors, nous avons le lion, nous avons le sagittaire, nous avons la vierge, nous avons le poisson, nous avons le capricorne et nous avons le taureau, avec en dos des cartes le scorpion. On va aller voir ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle n'ose pas vous dire pour terminer ce tirage. Allez, oups là. Veux-tu vivre avec moi? Veux-tu vivre avec moi? Alors, une personne qui aimerait que vous viviez ensemble, qui va vous proposer une vie ensemble, une vie commune, une construction d'un foyer. Non, là il y en a trop. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? J'ai peur que tu rencontres une autre personne. J'ai peur que tu rencontres une autre personne. Je pense à toi en regardant les étoiles. Tu es ma bonne étoile. Une personne qui aimerait peut-être s'arrêter lors d'un ciel étoilé, qui aimerait profiter de cet instant avec vous, en regardant le ciel étoilé avec vous. Juste là, être là, présent, à côté de vous, profiter de ce moment, en regardant les étoiles. Je veux te reconquérir. Bon. Personne qui aimerait vous reconquérir. Hein. Alors, une personne qui aimerait vous reconquérir, qui aimerait vous proposer une relation durable, une relation constructive. J'ai envie de te murmurer des mots doux dans le creux de l'oreille. J'ai envie de te murmurer des mots doux et laisser libre cours à votre imagination. Je vais t'appeler. J'ai envie d'entendre ta voix. Bon. Votre voix lui manque. C'est une personne ici qui a peur que vous rencontriez une autre personne. C'est une personne qui pense énormément à vous en regardant les étoiles, qui prie sa bonne étoile aussi, ou qui vous dit que vous êtes sa bonne étoile aussi. Hein. Tu es dans ma tête H24, que m'arrive-t-il? Donc c'est une personne qui pense constamment à vous, qui n'arrive pas à faire sans penser à vous. C'est une personne qui vous a constamment dans sa tête, qui pense à vous en regardant les étoiles. C'est une personne qui a envie de vous reconquérir et qui va vouloir vous proposer une relation constructive. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir. Et ça me booste pour vous transmettre, pour vous continuer à vous transmettre ces messages. Donc, merci infiniment à vous. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!